Au cours des dernières heures, une décision prise à Washington a porté la confrontation entre les États-Unis et l'Iran à un nouveau niveau. Le président Donald Trump a ordonné des frappes directes contre des infrastructures critiques du territoire iranien, marquant une escalade qui produit déjà des conséquences immédiates dans la région. Avant même ces attaques, l'Iran avait déjà transmis un message clair à ses alliés. Des sources confirment que l'Iran a donné pour instruction au mouvement Houthi, au Yémen, de se préparer à fermer le détroit de Bab al-Mandeb, le principal accès à la mer Rouge. Au cas où les États-Unis agiraient contre les réseaux électriques et les infrastructures critiques du pays, la même directive prévoyait le lancement d'attaques contre des cibles critiques dans les pays arabes de la région si des infrastructures civiles essentielles en Iran étaient bombardées. Les Houthis avaient déjà des missiles et des drones positionnés près du détroit, attendant le signal pour agir. C'est alors qu'au début de la soirée de jeudi, les opérations américaines se sont concentrées directement sur les infrastructures. Les attaques ont commencé par le pont de Kahustan, à Kamir, dans le sud de l'Iran. La structure, importante pour la connectivité logistique de la région avec Bandar Abbas, a été touchée de plein fouet, avec précision, isolant des tronçons et compliquant le mouvement des approvisionnements et des forces iraniennes. Ensuite, les vagues d'attaques se sont étendues à d'autres points stratégiques. Des centres de commandement, des sites de défense aérienne, des installations de missiles et de drones, ainsi que des systèmes de surveillance côtière ont été visés. Sur l'île de Créator Toumb, dans le détroit d'Ormuz, des défenses côtières et des dépôts de missiles de croisière ont été la cible d'une vague de frappes de 90 minutes avec des munitions guidées américaines. Des rapports ont fait état d'explosions à Bandar Abbas, Havas et Chabahar. L'objectif déclaré des opérations américaines est de réduire la capacité du pays à menacer le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, déjà fermé par Téhéran depuis février. Alors que les attaques se poursuivaient, l'Iran a répondu de manière asymétrique. Dans la matinée de ce vendredi, les forces iraniennes ont frappé une usine de dessalement et d'énergie au Koweït. L'installation est responsable de 90% de l'approvisionnement en eau potable du pays et a subi d'importants dégâts, avec des incendies qui ont été maîtrisés par la suite. L'attaque représente un coup direct contre l'infrastructure civile critique d'un allié des États-Unis dans le Golfe. D'autres actions iraniennes ont également été enregistrées contre des cibles américaines ou alliées dans la région. Des drones contre des installations au Koweït, des missiles interceptés en Jordanie et des sirènes déclenchées à Bahreïn. L'Iran déclare ouvertement que le détroit d'Ormuz reste une ligne rouge infranchissable et promet une réponse ferme si les infrastructures sont touchées de manière plus large. L'analyse militaire que je fais ici de ces mouvements révèle des intentions claires des deux côtés. Les États-Unis cherchent à neutraliser les menaces iraniennes sur le contrôle du détroit d'Ormuz en dégradant progressivement les défenses côtières, les systèmes, les missiles et la logistique. En frappant des ponts et des installations portuaires, Washington fait pression sur la capacité de l'Iran à soutenir des opérations prolongées et à projeter sa puissance au-delà de ses frontières. De son côté, l'Iran évite un affrontement direct à grande échelle et s'appuie sur son réseau d'alliés et de groupes affiliés, par procuration afin d'augmenter les coûts pour ses adversaires. Et cela a une raison. Ils ne peuvent pas intensifier les attaques, car ils ont déjà atteint leurs limites. L'attaque contre le Koweït démontre cette stratégie. Frapper des points vulnérables et des pays du Golfe qui dépendent sont des installations de dessalement et d'énergie dans un environnement désertique. Si vous souhaitez regarder cette vidéo en entier et avoir accès à des contenus exclusifs réservés aux membres, devenez membre de la chaîne. Il suffit de cliquer ici sur ce bouton « Devenez membre ». Le ministère de l'électricité, de l'eau et de l'énergie renouvelable du Koweït s'est officiellement exprimé. Selon leur communiqué et l'interview des autorités, une centrale de production d'électricité et de dessalement d'eau a subi une attaque iranienne causant des dégâts, un incendie et une coupure d'électricité dans plusieurs régions. Comme déjà déclaré ici, l'équipe technique a maîtrisé l'incendie, a rétabli une partie de l'approvisionnement et travaille à l'évaluation des dégâts, demandant à ses citoyens de rationner leur consommation d'énergie. C'est quelque chose de très grave.
Ce qui peut se passer maintenant dépend des prochaines décisions, et il y a une possibilité immédiate ainsi que l'activation des Houthis pour bloquer effectivement le détroit de Bab al-Mandeb. Toute interruption de ce corridor, qui transporte environ 7% de l'approvisionnement énergétique mondial, ajoutée à la fermeture d'Ormuz, créerait une crise d'approvisionnement énergétique à l'échelle mondiale, avec un impact direct sur les routes commerciales de l'Asie vers l'Europe. Des sources indiquent que les Houthis attendent seulement un signal clair pour commencer des attaques contre des navires marchands. Une autre ligne de réponse iranienne pourrait impliquer de nouvelles attaques contre des infrastructures critiques de ces pays arabes, comme des installations énergétiques ou de dessalement, comme en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. L'Iran a déjà démontré sa capacité à coordonner ses actions avec ses alliés de l'axe de la résistance. En même temps, Téhéran peut intensifier les attaques de missiles et de drones contre les bases américaines, en Jordanie et ailleurs, cherchant à forcer Washington à limiter sa campagne aérienne. Washington maintient également la supériorité aérienne ainsi qu'une capacité de frappe de précision en profondeur, mais fait face aux défis classiques des opérations contre un adversaire qui utilise la guerre asymétrique et des forces par procuration. L'Iran, même en subissant des pertes dans ses défenses et ses missiles, conserve la capacité de riposte indirecte qui peut durer des semaines ou des mois. Le blocus naval américain des ports iraniens réduit déjà drastiquement ce trafic par le détroit d'Ormuz, resserrant encore davantage l'économie iranienne, car il bloque l'entrée et la sortie des marchandises à destination et en provenance de l'Iran. Les effets pratiques se font déjà sentir. Les navires évitent les routes à haut risque, certains pays suspendent les expéditions et les équipages, et les marchés de l'énergie ressentent la pression accumulée. Cette nouvelle escalade place la région à un point critique. Chaque attaque contre les infrastructures civiles ou contre des installations et des alliés augmente le risque d'une escalade impliquant davantage d'acteurs et affecte directement la vie des populations civiles dans le Golfe Persique. Faites comme nos membres pour regarder cette vidéo en entier et recevoir du contenu exclusif réservé aux membres. Il suffit de cliquer ici sur le bouton « Devenir membre ». Maintenant, je veux connaître votre avis. Pensez-vous que les ARB devraient enfin entrer en guerre contre l'Iran après l'attaque de l'usine de dessalement du Koweït? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos.